Il est évident pour nous qu'il est plus nécessaire que jamais de renforcer les échanges internationaux et les collaborations culturelles transnationales dans ce contexte de profonde remise en question. Chaque personne, chaque société, chaque pratique culturelle aussi se construit en relation avec autrui, avec un ailleurs qui peut être parfois lointain, parfois très proche. Chercher l'échange, aller au-delà de ce qui est connu, interroger, interpeller, apprendre, se méprendre, chercher et parfois trouver sont autant de pas qui nous permettent de nous construire en tant qu'individus et qui forment bien souvent aussi l'essence de la pratique artistique. Pour les acteurs culturels d'un petit pays comme l'est la Suisse, malgré sa grande diversité culturelle, le passage des frontières et l'accès à un horizon international restent bien entendu essentiels, plus que jamais. Ce temps d'immobilité physique représente aussi l'opportunité d'en prendre pleine conscience et d'imaginer d'autres façons de casser les frontières, quelles qu'elles soient, et de s'intéresser de façon sincère à cet autre, cet ailleurs qui nous définit. À l'instar de la société civile qui fait preuve d'une créativité sans précédent, on observe aussi en Suisse une mobilisation très forte de certains acteurs culturels pour réfléchir à de nouveaux modes de contact avec le public, de nouvelles manières de diffuser et de promouvoir l'art et la culture. Nous analysons aujourd'hui les conséquences de ces nouveaux instruments et de ces nouvelles approches. Il est probablement trop tôt encore pour juger de ce qui fait sens ou non. Une chose est sûre, la multiplication des contenus digitaux, souvent gratuits, n'est pas une réponse durable à tout. Même si la digitalisation ouvre bien sûr de nouvelles voies. Bien sûr, la situation n'est pas hétérogène dans l'ensemble des pays de notre réseau international, où d'une part les structures déjà fragiles, voire affaiblies par des réticences gouvernementales envers la culture ou la liberté d'expression, se trouvent encore plus menacées. D'autre part, une très forte résilience et inventivité définissaient déjà avant la pandémie le tissu culturel dans ces régions. Nous entreprenons donc, bien sûr, aussi des démarches dans les pays et régions où sont établies nos antennes internationales pour voir comment les structures locales s'organisent, comment nous pouvons participer à ces réflexions qui permettront aussi de maintenir la possibilité d'un échange entre les artistes et acteurs culturels internationaux et suisses à l'avenir. Surtout, nous avions déjà, avant la crise, amorcé un retournement de perspective pour mieux intégrer ce que nous pouvons apprendre des régions et des pays où nous sommes présents. Ce besoin s'est renforcé pendant la crise. Les perspectives et les potentiels des régions avec lesquelles nous échangeons trouvent, de fait et fort heureusement, une place croissante dans nos pratiques et dans nos réflexions. À l'heure actuelle, et c'est une évidence que de le dire, nous nous trouvons donc dans une situation de profonde transformation, sans en connaître encore les effets sur le moyen et long terme, qui peuvent aussi bien être positifs et générateurs de changements nécessaires que négatif, tant la crise que nous traversons est synonyme de risques véritablement existentiels pour bon nombre d'acteurs culturels, ici et ailleurs. La France et ses scènes artistiques sont et restent bien sûr un horizon naturel pour les acteurs culturels de la Suisse. Nous partageons une communauté d'idées et de langues. Les échanges avec notre voisin sont donc intenses et naturels, les scènes artistiques de nos deux pays profondément interconnectées. Pro Helvetia est ainsi présente à Paris depuis 35 ans par le biais du Centre culturel suisse, qui est une véritable vitrine et un tremplin pour la création contemporaine suisse en France. Nos participations au Festival d'Avignon ou aux Rencontres d'Arles et en bien d'autres lieux sont autant de révélateurs de cette proximité, qui n'est pas que géographique. Au-delà de l'Hexagone et dans le cadre de nos réseaux culturels internationaux respectifs, nous pensons qu'il est plus que jamais nécessaire d'échanger entre pairs sur les pratiques et de mettre en commun nos attentes, nos questions, nos réflexions, notamment autour de la réduction et des contraintes liées à la mobilité. Ceci est valide aujourd'hui avec la crise du Covid, mais l'était déjà hier et le sera encore plus demain, car nous avons une responsabilité commune de trouver des solutions pragmatiques et réalisables pour participer de façon active à la nécessaire transition écologique et sociétale. Au niveau très concret de notre réseau international, l'échange avec les pairs du réseau français présents dans les mêmes régions que nous, en vue d'un partage de savoir et parfois, espérons-le, d'une synergie ou d'une complémentarité dans les activités entreprises, reste bien sûr d'actualité.